que j'ai besoin de faire une mise en contexte. Dans les dernières semaines, j'ai accepté un contrat de direction artistique qui nécessitait de vider pratiquement complètement mon appartement. Je travaillais sur la création d'un décor pour une campagne publicitaire et j'avais envie d'amener beaucoup de meubles que j'avais déjà à la maison. Donc, j'ai carrément déménagé mon appartement le temps d'une journée de tournage. Et au moment où est-ce que je vous parle, on est quelques jours plus tard, après la tempête, j'ai tout ramené les choses chez moi et résultat, mon appartement est en bordel total. Je pense que j'ai jamais vu mon appartement aussi en désordre que ça. Tous les meubles sont empilés puis tout est décroché de sur les murs. Bref, j'ai jamais vu mon appartement dans cet état-là, ce qui me menait à cette petite réflexion. Je me suis dit que mon appartement était tellement en désordre que c'était juste une bonne raison pour moi de le mettre encore plus en désordre et de tout tasser les meubles de ma salle à manger et de peindre une nouvelle murale. La dernière fois que j'ai peint sur mes murs, ça remonte déjà à il y a 1 an, fait que je sentais le feu en moi de faire une nouvelle murale et de transformer un nouveau mur de mon appartement. Et voilà, le mur que j'ai décidé de repeindre. J'ai choisi de prendre le mur dans mon espace salle à manger, table de travail. Vous voyez souvent faire des DIY ici. Et j'ai envie de me faire un beau petit background là-dessus. Pour faire ma murale, j'ai été choisir quand même pas mal de couleurs de peinture. J'ai vraiment choisi de la peinture pour les murs. Si vous vous rappelez, pour ma murale Bob Ross que j'ai fait sur mon mur de chambre, j'avais utilisé de la peinture acrylique parce que c'était comme une plus petite surface. Je voulais comme traiter le mur comme une toile géante en fait. Mais pour ce mur-ci, j'ai vraiment opté pour de la peinture de maison, étant donné que le mur est pas mal grand. Je dirais même gigantesque. J'avais envie que le fini soit vraiment beau, là, comme un peu genre un papier peint. Donc, de la peinture de maison, c'était ma meilleure option. En tout cas, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai envie de peindre, là. Récemment, j'avais envie de refaire mon espace à la manger, de refaire la déco. D'ailleurs, c'est une vidéo qui va arriver après celle-ci. Et je regardais les papiers peints pour ce mur-là. Puis j'étais vraiment tombée en amour avec l'idée d'un papier peint de nuages réalistes, là, comme des vrais beaux nuages de peinture. Et là, je me suis dit, pourquoi acheter un papier peint quand tu pourrais le peindre toi-même? Fait qu'aujourd'hui, on va faire des nuages! En fait, ce que je trouve cool, c'est que c'est quasiment un mix de plusieurs murales que j'ai faites jusqu'à présent. Je trouve que ça va être un mix de mes tutoriels Bob Ross que j'ai fait. Ça va être un mix aussi du style de peinture de Michel-Ange que j'ai fait sur mon plafond de salle de bain. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que des nuages, c'est vraiment difficile à peindre. Ça a l'air full facile, mais c'est vraiment difficile. Et est-ce que j'ai déjà peint des nuages? Non, je n'ai jamais peint de nuages. Alors, comme à l'habitude, je suis extrêmement stressée, très angoissée que ça va être laid. Mais je me dis, au pire, je repeinture par-dessus et vous verrez jamais cette vidéo. Évidemment, question d'être bien prête pour la journée d'aujourd'hui, j'ai été faire mes petites recherches sur YouTube et je suis tombée sur un muraliste qui s'appelle Mural Joe. Et Joe a une chaîne YouTube avec une tonne de vidéos où est-ce qu'il peint des murales. Et je pense qu'une de ses spécialités, c'est les nuages. Fait que je suis allée regarder une couple de ses vidéos pour essayer de me donner une petite idée de par où commencer, quoi faire, quelle technique de pinceau utiliser. Puis je penche vraiment pour le style un petit peu plus réaliste. Je veux pas que ce soit des nuages en cartoon. Je veux que ça soit comme une peinture réaliste de nuages. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que je vais juste commencer par mettre du bleu partout, puis après ça, je verrai. Je sais vraiment pas ce que je fais aujourd'hui. Oh! Ça, c'est bleu. Wow. Puis je tiens aussi à dire qu'aujourd'hui, j'ai mis mon chandail Bob Ross pour me donner une bonne petite dose de chance et de confiance en moi. La couleur a l'air insane.
de fond est terminée. J'adore la teinte de bleu, j'adore la couleur de fond. Là, évidemment, là, ça a l'air quand même assez foncé. Faut s'imaginer avec tous les nuages qui vont être pâles par-dessus. Pour la deuxième couche, ce que je vais faire, c'est que je suis venue comme mélanger du blanc dans mon bleu que j'avais pour essayer de faire un genre de gros dégradé. Fait que tout le bas du mur va être plus pâle pour faire comme un vrai ciel à l'horizon. Tu sais, quand vous regardez une photo de ciel, d'habitude, c'est toujours un peu plus pâle à l'horizon, au bas, puis ça va un petit peu plus foncer vers le haut. Fait que c'est ça que je vais essayer de reproduire sur le mur. Donc c'est pas énormément plus pâle, mais juste assez plus pâle pour qu'on voit une différence. J'ai appliqué comme ma première couche de bleu un petit peu plus pâle pour faire comme un fondu dans le fond. Comme vous voyez, il y a quand même des grosses marques de rouleau, comme des grosses lignes. Fait qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre comme une débarbouillette comme ça, avec un peu de peinture bleue comme la même couleur qu'il y avait en haut. Et je vais venir comme tapoter comme ça pour fondre la couleur. Puis comme ça, c'est un peu plus naturel, ça va faire plus comme un vrai dégradé à travers le mur. Je sais pas tout à fait comment ça se fait, mais à date, ça fonctionne vraiment bien. Mon intention, c'était pas vraiment que ça ait l'air déjà d'être des nuages, mais comme on dirait déjà un ciel avec des nuages, puis j'ai pas encore mis les nuages. Fait que ça, c'est bon signe. Je suis comme en train de procrastiner là, depuis une couple de minutes, je suis assise, je gosse sur mon sel, je suis comme un peu stressée de commencer à faire les nuages. Je sais pas ce que je fais. Je fais juste suivre les conseils de Mural Joe. En regardant ce tutoriel de notre ami Joe sur YouTube, lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il sketch la forme de base de ces nuages avant de les remplir. Et après ça, je vais pouvoir commencer la job tough, qui va être de les remplir, puis de faire toutes les ombres, toutes les lumières, puis de les rendre super réalistes. Je sais absolument pas ce que je suis en train de faire. On va commencer comme ça. Ok, bon. Bon matin tout le monde, on est rendu le lendemain. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Comme vous pouvez voir derrière moi, qu'est-ce qui se passe sur le mur? Je vais vous expliquer ça. C'est tellement plus difficile que je pensais. Je savais que ça allait être difficile, mais je pense que c'est la première fois que ça m'arrive que j'arrive pas à faire quelque chose, et c'est pour ça que j'ai fait une tonne de tests derrière moi, parce que hier, ça allait pas. Donc hier, quand même eu le temps de commencer à peindre les nuages, j'étais allée comme un petit peu vite. J'étais allée avec mon feeling, j'ai commencé à mettre de la peinture au mur, à faire des nuages, et le résultat était tellement laid, ok? J'étais comme pas assez préparée, je pense. Pourtant j'avais regardé une tonne de tutoriels, mais c'était pas suffisant. Fait que j'ai comme tout de suite effacé ça, j'ai remis du bleu par-dessus, genre fallait absolument que je cache ça au plus à grand. Et là, avant de recommencer à faire d'autres nuages, je me suis dit que j'allais faire des tests au bas du mur, juste pour essayer de trouver ma technique préférée. Ici, j'avais essayé avec ma technique de la serviette que j'avais faite pour le reste du mur, et ça fonctionnait pas du tout. Ensuite, j'ai essayé un style un petit peu plus graffiti. J'haïs pas ça, mais pas pour ce mur-là. Je pense pas que c'est ça que je veux pour ici. Ici, j'ai essayé une technique avec plusieurs couleurs différentes au pinceau. J'étais pas convaincue non plus. Ici, j'avais essayé une version un petit peu plus cartoon du nuage. J'haïs pas ça, mais c'est comme pas ça que je voulais. Et finalement, j'ai essayé cette technique-ci avec une éponge. Puis je pense que j'en suis venue à la conclusion que la technique que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être avec une éponge. C'est celle-là qui fonctionnait le mieux pour moi. Donc c'est ça que je vais essayer de faire aujourd'hui. J'ai légèrement paniqué hier. Légèrement. Hier, j'avais seulement une éponge de cuisine sous la main, fait que j'ai utilisé ça, puis étonnamment, ça fonctionnait super bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée acheter des éponges naturelles de mer, c'est comme ça qu'ils les appellent, qui ont une texture très similaire, mais qui sont vraiment plus grosses. Et j'étais allée en chercher des plus petites comme ça, pour faire des nuages un petit peu plus petits. Donc en principe, je suis équipée pour la journée, en espérant que ça fonctionne. Tout ce que je veux, c'est que ça soit beau. Ah! Puis là, j'ai pas précisé, mais vous devez vous demander, oh my god, Marianne, t'as vraiment ruiné le bas de ton mur. Ne vous inquiétez pas, sans vouloir trop entrer dans les détails de la transformation de ma salle à manger, parce que ça va être dans une autre vidéo, mais j'avais envie de peindre le bas du mur en blanc et de mettre des moulures comme j'avais fait dans ma transformation au chalet. J'avais trouvé ça vraiment cool, puis j'avais envie de faire ça sur ce petit bout de mur-là. Fait que le bas de mon mur,
allait être condamné et repeinturé en blanc anyway, et je suis vraiment contente de finalement l'avoir peinturé en bleu pour avoir pu faire des tests de nuages dessus. Genre, ça m'a vraiment sauvé la vie. C'est tellement messy cette vidéo, c'est tellement messy, mais on va y arriver, ok? On va y arriver. Quand vous analysez un peu comment un nuage est fait, son anatomie, ok, on va dire, quand vous analysez l'anatomie d'un nuage, on peut comme remarquer que c'est fait de plein de petits ronds. Je trouve que c'est une bonne manière de l'expliquer si vous essayez de peindre puis de dessiner un nuage. Pour le visualiser, voyez ça comme plein de petits ronds raboutés ensemble. Fait que j'ai comme une éponge comme ça que je suis venue mouiller, mais vraiment essorée, juste pour qu'elle soit une petite affaire humide. Puis je vais prendre là, un petit peu de peinture que je vais venir comme enlever vraiment l'excédent. Je vais venir comme frotter sur le mur en forme de cercle pour faire mon nuage. Puis qu'est-ce qui est le fun avec cette technique-là, vu que le nuage il reste comme transparent, ça me permet de comme créer vraiment des ombres et des lumières seulement avec du blanc, sans avoir à utiliser comme une tonne de couleurs. Je pense que c'est la technique la plus simple et la plus efficace que j'ai trouvée pour faire qu'est-ce que j'ai en tête. Ça c'est un beau nuage. L'affaire, c'est que regardez comment il est petit dans mon mur. C'est un excellent début, j'avais vraiment besoin d'en réussir un pour me donner la confiance qu'il faut pour faire tout le reste du mur. Faut vraiment que j'essaie de pas trop y passer. Je pense que je réfléchis trop. Puis des nuages, c'est très organique. Donc, c'est pas parfait. Faut vraiment que j'essaie d'y aller là, vraiment de manière aléatoire. Faut pas trop que je réfléchisse. Update nuage, ça va bien. Ça va très bien. Ça fait une couple d'heures que je suis comme dans ma bulle, je suis dans ma zone. Là, en ce moment, je vois plus rien. On dirait que comme tout se ressemble, j'arrive pas à comprendre ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, ça me fait vraiment penser à quelque chose. Ça me fait extrêmement penser à ce chandail-là. C'est genre la même affaire. C'est exactement pour ce genre de motif-là que j'allais. Je pense que je m'en fais dans la bonne direction. C'est vraiment dur de faire des nuages, les amis. Ça a l'air facile, mais c'est dur. Dirty street where the sun don't reach. In the city of no dreams. Neon light upon a concrete beach. Just as pretty as it seems. All this madness can't use it anymore. Officiellement terminé cette murale. C'est éprouvant, très éprouvant, physiquement et mentalement. Il va me rester à repeindre la section du bas, qui va être une section qui va être recouverte de moulures. Et là, je vais la repeindre tout blanc. Puis je pense que ça va vraiment mettre en valeur la murale que je vais faire. Je peux officiellement déclarer cette murale complétée! Je dois dire que c'était un défi de taille. J'ai trouvé ça très difficile faire les nuages. Il a fallu que je fasse beaucoup d'essais-erreurs. Il a fallu que je recommence, que je repeinture par-dessus. Au final, le but de ce projet-là, c'était vraiment d'imiter un peu l'effet d'un papier peint, d'une tapisserie. Puis ça, je pense que c'est réussi. En fait, j'ai comme hâte d'intégrer ça à un décor parce que là, c'est vraiment intense. C'est immense. Mais l'idée, c'est qu'il va y avoir des choses devant. Tu sais, je vais accrocher des choses au mur. Je vais vraiment comme l'intégrer dans le décor. Puis ça, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va être ma prochaine étape après cette vidéo-là. Je vous dis pas
pas que la makeover va sortir la semaine prochaine, mais j'aimerais ça la faire dans le prochain mois. Puis j'ai full d'idées de DIY à faire pour cette makeover là, je suis comme vraiment excitée, ça fait des mois que j'y pense. Mais le premier gros DIY, on peut dire qu'il est fait et qu'il est complété. Ça peut être maintenant derrière moi. Puis juste pour le fun, j'ai envie de conclure cette vidéo avec un petit élément spécial. Et maintenant on peut dire que je fit parfaitement avec le décor. Pour vrai comme... c'est un match parfait là. N'hésitez pas à me jaser ça dans les commentaires, me dire comment vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez appris une couple d'affaires, une couple de techniques différentes aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!